Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Ouvrez votre cœur et suivez-nous dans ce voyage passionnant. Je vous invite à vivre ce podcast en pleine conscience et à nous partager vos ressentis ou expériences de vie dans les commentaires. Si vous aimez cet épisode, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à toucher toujours plus de monde. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ensemble avec Michel et Jennifer pour vous parler de nous. Pour changer, nous avons choisi de vous partager notre propre expérience par rapport à l'énergie maternelle. Et chacune de ces histoires, comme vous allez le voir, elles sont très différentes. Cette exploration nous a offert des prises de conscience et nous a permis à nous aussi de transcender encore un peu plus certaines blessures. Jennifer, je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton histoire avec la maternité et peut-être éventuellement des blessures que tu as eues? Eh bien, moi, je fais partie des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. C'est pas une situation finalement simple. En tout cas, moi, j'ai trouvé. On en parlera plus tard par rapport à la pression de la société, mais ça fait quand même partie de mon histoire avec la maternité. C'est pour ça que j'en parle là. Ce choix de ne pas avoir d'enfants, pour moi, il est lié aussi à des blessures que j'avais, notamment sur un doute profond, même une croyance profonde de mon incapacité à être mère, incapacité pas dans le sens biologique, mais vraiment dans le sens d'être capable de s'occuper de quelqu'un d'autre, avec voilà tout ce que représente le fait d'avoir un enfant, cet engagement pour lui, pour son bien-être, voilà, pour son avenir. Et donc, je me sentais pas à la hauteur de ça. Je me sentais pas capable de ça. Et donc, pour le bien-être de l'enfant, je fais le choix de ne pas avoir d'enfant. Voilà, ça c'est mon histoire avec la maternité et les blessures la principale blessure associée à cette thématique pour moi. Et toi, Patricia, est-ce que tu veux bien nous parler de toi aussi? Quelle est toi ton histoire avec la maternité? Alors pour moi, l'histoire est assez longue. Je rêvais quand j'étais petite d'être mère, c'était vraiment un rêve profond. Et vers l'âge de 33 ans, quand j'ai trouvé la bonne personne, on a souhaité avoir des enfants. Et pendant plusieurs années, on a essayé d'avoir des enfants et j'ai vécu de nombreuses fausses couches. Ces fausses couches étaient très précoces. Ça allait jusqu'à maximum 2 mois. Parfois, j'avais juste le test de grossesse et puis ça se terminait. Mais au fond de moi, à l'intérieur de moi, chaque fois, je sentais ce changement hormonal. C'était pas évident à vivre parce que le lendemain, on va retravailler, on continue sa vie. Voilà, on ne prend pas conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de fausses couches j'ai faites. Donc, c'est vraiment significatif de mon histoire. À partir d'un certain moment, on a choisi de se tourner vers la PMA et entre guillemets, on a eu la chance d'avoir accès à la sélection génétique parce qu'au niveau familial, il y avait une histoire de translocation. On a fait 2 FIV, 2 essais. C'était très très lourd pour le corps et chaque fois, on avait un van d'embryons qui était bon, ce qui était très rare pour les couples qui essayaient d'avoir des enfants en PMA. Et ces 7, 8, 9 embryons étaient envoyés à l'analyse génétique. Sur les 2 essais, il y a juste eu un embryon qui était bon, qu'on m'a implanté et qui ne s'est pas accroché. Et donc, après ces 2 essais, comme c'était vraiment très, très lourd pour moi physiquement, on a choisi d'arrêter, d'accueillir notre histoire, de ne pas avoir d'enfants et de se réaliser différemment. Pendant toutes ces années, parce que ça a duré quelques années, je pense jusqu'à mes 39 ans,
J'ai été accompagnée énergétiquement pour traiter les traumas que je vivais. J'étais aussi confrontée à des thérapeutes qui étaient dans leur ego de dire ben moi j'ai fait en sorte que des couples aient eu des enfants et en fait j'étais l'échec de ces thérapeutes donc c'était assez difficile à vivre. Est-ce que tu veux nous parler des blessures que tu as rencontrées liées à cette maternité? Oui, tout à fait. Donc à partir du moment où on a choisi de suivre notre chemin, ben, il y a eu tout un travail de deuil qui a dû se faire par rapport au fait de ne pas être mère. Les fêtes des mères, c'était beaucoup de souffrance pour moi parce que je n'étais pas mère. Me retrouver dans des groupes de mères était aussi une épreuve parce que dans ces groupes de mères, de quoi on parle? Des enfants, de leur anniversaire, de la rentrée scolaire, des examens. Et moi, dans ces groupes, j'avais juste mon silence pour noyer mon chagrin. Donc, c'était vraiment très, très dur. Et j'observais que j'avais un sens profond à aller chercher, mais dans ces groupes, je le vivais vraiment très difficilement. Et en fait, ces groupes m'ont aussi fait prendre conscience que j'étais en train de vivre, entre guillemets, précocement, ce que tous les parents vivent quand l'enfant quitte le nid, c'est de trouver un sens pour soi-même et de prendre soin de soi. Et moi, je le vivais avec un entourage qui était parent, qui avait des enfants. Durant toutes ces années où nous avons essayé d'avoir un enfant et même après, pendant la phase de deuil et de reconstruction, une souffrance que j'ai vécue régulièrement, c'est que je me suis souvent entendue dire de parents, certes stressés ou en surmenage, comme tu as de la chance de ne pas avoir d'enfants, ou la seconde phrase c'était mais toi tu sais pas c'est quoi d'avoir des enfants. Ces propos venaient systématiquement réouvrir ma blessure de ne pas être mère. Il y avait aussi cette autre blessure, je ne me sentais pas femme, je ne me sentais pas mère. Et donc, il y a eu tout un travail, un cheminement de guérison, où un jour j'ai pris conscience qu'en fait j'étais maman d'enfants des étoiles et que en fait j'ai une famille nombreuse. Et toi, Michel, quelle est ton histoire? Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton histoire de maternité et peut-être des blessures que tu as eues sur ce chemin? Oui, puis, d'abord merci pour ton partage. C'est très profond et très touchant. Alors mon histoire, moi, avec la maternité, elle est liée, d'une certaine façon, à mes blessures, puisque les blessures étaient là avant la maternité. Je pourrais dire, dans mon histoire avec ma mère, puisqu'en fait, j'ai pas vraiment eu de mère. J'ai eu une mère qui était, malade, qui était, schizophrène et qui avait des comportements, pas du tout adaptés. Voilà, j'ai été séparée d'elle quand, j'avais 6 ans, et pendant 6 ans, ça a été quand même un peu long, douloureux et très perturbant. Voilà, donc pour moi, la question de la maternité, c'était avoir des enfants était une évidence, donc j'ai eu des enfants. J'ai eu 2 enfants. J'ai commencé assez jeune, je trouve. Enfin, j'avais 23 ans. À ce moment-là, 23 ans, c'était un âge normal, mais moi, j'étais quand même, dans ma tête assez jeune quand j'ai eu, ma première fille. Quelque part, je le lie avec, ce désir peut-être de réaliser quelque chose que j'avais pas eu, que j'avais pas reçu. Voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi, la maternité, la blessure, elle est un petit peu, c'est un peu intriqué l'un dans l'autre. Et ma deuxième fille, je l'ai eue à 29 ans, donc ben, peut-être j'étais un peu plus mature, je sais pas. Pour moi, c'est une continuité et je vois pas comment le sujet était lancé, on va dire. J'étais dans ma démarche de maternité. Voilà mon histoire avec la maternité. Je pourrais en dire un petit peu plus tout à l'heure quand on va parler de l'explo qu'on a fait. Et puis justement, en parlant de cet explo, Jennifer, toi par exemple, comment tu l'as vécu cet explo? Est-ce que ça a été des prises de conscience en tant que télépathe dans les infos que tu as reçues? Cet explo, moi, honnêtement, je l'appréhendais un peu. Quand on a eu l'idée il y a plusieurs temps avant de partir en exploration, d'aller voir un peu ce mot maternité, qu'est-ce qu'il y avait derrière, du fait justement de mon histoire à moi et de ces blessures. J'appréhendais un peu quand même l'exploration et ce que j'allais découvrir. Parce que
justement, quand on ne souhaite pas avoir d'enfants, on est souvent face à l'incompréhension des gens. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas, d'être particulièrement en face de personnes qui comprenaient pas mon choix et qui, il y a même des fois, pour être tout à fait honnête, hein, où je parlais pas de choix, hein, je disais juste, bah, je ne peux pas en avoir, et puis pour couper court à la conversation, et parce que c'était très intrusif. Et j'avais un peu peur que pendant l'explo, justement, on découvre que la maternité, c'est central dans la vie des femmes, c'est même nécessaire, et que du coup, je me retrouve comme à chaque fois que ce sujet est abordé en société, tu vois, un peu genre, bon, bah, moi qui n'ai pas d'enfant, ma vie est un peu nulle en fait et n'a pas trop de sens. Donc j'avais peur de découvrir ça. En fait, pas du tout. Et du coup, cette exploration, moi, elle m'a fait un bien fou, justement, comme si ça validait, ça validait mon choix, mais ça valide aussi le choix des autres. C'est-à-dire, comme si ça mettait en évidence que vraiment chaque personne a sa place. Les personnes qui veulent des enfants et qui en ont, celles qui veulent des enfants mais qui n'en ont pas, celles qui ne veulent pas d'enfants et qui n'en ont pas. On n'a pas abordé celles qui ne veulent pas d'enfants et qui en ont, mais chaque personne a sa place. Et ça m'a fait un bien fou, moi, pendant l'exploration, de ressentir profondément toutes ces choses-là, que tout est juste, en fait, pour tout le monde et qu'il n'y a pas de jugement à porter sur le choix qui est fait, ou en tout cas sur l'expérience qui est faite par rapport à la maternité. Ça m'a permis aussi de prendre conscience que même en étant une femme sans enfant, je peux vivre la maternité dans ma vie, et que ma plus grosse prise de conscience pendant cette explo, c'est que maternité n'est pas égale à avoir des enfants, et que ça peut s'exprimer de plein d'autres façons dans la vie d'une personne, en fait. Voilà, pour moi, ça a été très fort, en fait, de mesurer ça, en fait. Et toi, du coup, Patricia, comment c'était pour toi cette explo? La première chose que j'ai envie de partager, c'est nos échanges, Jennifer, qu'on a eu autour de cet explo, qui a été une sacrée prise de conscience. Et on s'est rendu compte toutes les deux, moi dans mon envie, mon rêve d'avoir des enfants, et toi dans ta volonté de ne pas en avoir, on était un peu les deux faces d'une même pièce par Mm. rapport à cette maternité. Que le moment des règles, par exemple, pour chacune de nous était compliqué. Toi, avec la peur qu'elle n'arrive pas, et moi, avec le problème, si elle arrive, c'est que ça n'a pas marché. Donc, c'était vraiment un stress mensuel qu'on a vécu toutes les deux. Et aussi, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai ressenti aussi comme un blocage par rapport à cette énergie maternelle qu'on a découverte dans l'exploration, Mm. que chacune de nous, pour moi, c'était, je n'étais pas mère, donc cette énergie maternelle n'existe pas en moi. Euh, et toi, je ne veux pas avoir d'enfant, donc je ne veux pas me connecter à cette énergie maternelle. Oui, tout à fait. Mm. Et donc ça a été vraiment super intéressant comme échange pour moi. Et si je vais un peu plus loin par rapport à cette énergie maternelle, quand vous avez décrit durant l'exploration ce que vous voyez comme télépathe concernant l'énergie maternelle, en fait, je me suis retrouvée dedans et j'ai dit, mais je suis maternelle. En fait, toute ma vie a été tournée vers les autres. J'ai travaillé pendant 8 ans dans l'humanitaire. J'ai toujours eu tendance à donner beaucoup aux autres, à mon entourage, peut-être parfois de façon exacerbée, que je me tournais vers les autres et pas suffisamment vers moi-même. Et toi, Michel, quelles ont été tes premières prises de conscience par rapport à cette exploration? Alors moi, quand on a parlé de faire une explo sur les énergies maternelles, pour moi, ça vibrait un peu la joie. Parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure que la maternité, elle était directement reliée à mes blessures d'enfant. Mais par contre, à partir du moment où j'ai eu des enfants, la maternité, c'était vraiment une joie. La perspective de cette explo, c'était ah oui, 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 moi je veux bien aller par là, c'est trop bien. C'était très surprenant en fait, parce que je me rends compte, à chaque fois qu'on fait des explos,
je me rends compte qu'en télépathie, on accède à un niveau d'information que j'aurais pas là comme ça, en parlant, comme devant le micro par exemple. On arrive à un niveau d'information plus large et beaucoup plus subtil et malgré tout, j'étais quand même assez étonnée de ce qui sortait et notamment sur les 3 niveaux en fait reliés aux 3 chakras pour, appréhender un petit peu tout ça, que c'était quoi l'énergie maternelle. Donc ces 3 niveaux, je rappelle, il y avait un premier niveau qui était en lien avec, le chakra, sacré, le chakra du ventre, et qui représentait, la maternité, le fait d'être, mère. Le deuxième niveau qui était en lien avec le chakra du cœur, qui était, en lien avec le fait de donner du soin, donner de l'amour. Et puis un troisième niveau qui représentait, le chakra, couronne et plus le domaine du féminin sacré avec, un but élevé, le sens qu'on peut donner à sa vie, le sens de la mission par exemple, avoir des enfants et c'est une mission en fait d'élever un enfant, il y en a pour longtemps et cetera. Donc moi j'étais quand même assez étonnée en fait de percevoir les choses comme ça. Et ça, c'est grâce à la télépathie, parce que sans la télépathie, j'aurais pas du tout perçu les choses comme ça. Donc ça m'a étonnée, ça m'a beaucoup, plu parce que je me suis reconnue dans ces différents plans et quand j'ai réécouté l'explo après coup, je l'ai écouté en reliant l'explo comme si j'étais une simple auditrice, on va dire et quelle résonance ça a dans ma vie. Et en fait, ce que ça m'a donné, c'était que le côté maternité, comme le fait d'être enceinte, par exemple, c'est pas ça qui m'avait poussée à avoir envie d'avoir un enfant. D'ailleurs, physiquement, la grossesse pour moi, ça a été un peu too much, on va dire. J'ai pris beaucoup de poids et c'était pas confort. Et c'est pas ce qui m'a éclaté le plus, on va dire. Même si le contact avec le bébé était magique. Il y a quelque chose de voilà, d'avoir ce petit être-là qui se développe. Par contre, le côté grossesse, non, j'avoue que c'était moyen. Et puis sur le niveau, énergie maternelle, quand j'écoutais ça, je me disais: «Mais oui, moi ça vibrait beaucoup, en fait». Je me remettais à ce moment où j'étais dans ce désir d'avoir un enfant et c'était vraiment un désir de donner du soin, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour et c'est là où aujourd'hui je peux le mettre en lien avec la blessure de pas avoir eu de mère en fait. Enfin si, j'ai eu une mère, mais on n'était pas dans un échange d'amour, bienveillant et dans un maternage, on va dire, fonctionnel, qui était plutôt évidemment la pauvre, tout ça était très perturbé et puis quand j'entendais sur, le but élevé, le chakra couronne, j'avoue que ça me parlait aussi et quand je me suis remise dans ce moment d'avoir des enfants et d'être enceinte, oui, je pense que ça vibrait beaucoup, beaucoup chez moi aussi. Le fait voilà, d'élever un enfant et d'avoir, la plus belle mission qu'on peut avoir sur terre, voilà, c'est de donner naissance, de donner vie à un petit être et puis voilà, de consacrer sa vie à son évolution, à son éveil, à la transmission de tout ce qu'on peut lui transmettre, le regarder s'épanouir, voilà. Donc pour moi, oui, il y avait, ces 2 niveaux-là étaient quand même assez forts pour moi. Bah, moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Michel. Moi aussi, cette explo, elle a été importante pour moi et ça rejoint ce que tu disais, Patricia, aussi tout à l'heure. C'est que moi, j'ai découvert en faisant cette explo, eh bien, qu'en fait, l'énergie maternelle existait chez moi aussi et avait le droit d'exister, même si ça n'aboutissait pas au fait de devenir mère. Et en fait, c'est ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est la distinction qui a été faite entre cette énergie maternelle, ce féminin sacré, donc l'énergie maternelle, le fait d'être dans le prendre soin, d'être tourné vers les autres, et le féminin sacré, d'être aussi dans les projets, dans la construction de
de quelque chose. Eh bien, voilà, moi, je me suis reconnue dans ces deux choses-là. Et j'ai senti après l'exploration, pour ma part, ça a beaucoup cheminé derrière, où du coup, des fois, j'ai essayé en fait de me dire, mais tu t'es reconnue, parce que moi, dans ma télépathie, je ressens beaucoup dans le corps les informations. Et donc, cette énergie maternelle ou ce féminin sacré, je l'ai vraiment vécu dans mon corps, dans ma chair. Et ça m'était familier en même temps. Et du coup, après l'exploration, dans mon quotidien, des fois, je me disais, mais pourquoi ça m'a été familier à ce point? Moi qui ne veux pas d'enfant, moi qui n'ai pas d'enfant. Et en fait, je l'ai identifié quand je prends soin de mon chien, quand je prends soin qui vous entendez d'ailleurs, hein, qui s'exprime, quand je prends soin de mes amis, quand je prends soin de ma famille, je monte certains projets, etc. Et je sens effectivement dans ces moments-là tout un élan dans mon cœur de don de don d'amour, de don de soi, alors sans vouloir le comparer à l'amour qu'une mère porte ou qu'un père porte pour ses enfants. Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas si c'est comparable, mais en tout cas d'avoir cet élan du cœur pour l'autre et cet amour pour l'autre et là-dedans. Et ça m'a beaucoup réparé finalement cette exploration. Alors moi, j'avais déjà entamé un travail personnel hein, de travail sur cette blessure-là et sur bien d'autres. Donc j'étais déjà bien avancée dans le processus. J'avais réparé déjà beaucoup d'aspects de moi et aujourd'hui, même avant cette exploration, j'étais très à l'aise avec mon choix de vie sans être impactée par les jugements potentiels qui pouvaient m'être renvoyés. Ça, c'était vraiment terminé. Mais depuis l'exploration, je sens que c'est comme si ça avait été encore plus loin dans mon processus, moi, de guérison et d'avancée personnelle, justement par cette prise de conscience que cette énergie pouvait et circulait déjà à l'intérieur de moi. Et justement, ce que tu dis, ça me fait penser à une chose. Est-ce que on a parlé de la guérison de l'enfant intérieur? Est-ce que ça a eu une résonance pour toi à ce niveau-là aussi? Ah ouais, carrément. En fait, moi, ça fait partie d'ailleurs du travail que j'avais fait personnellement avant l'exploration, de faire tout un travail sur l'enfant intérieur, sur la petite Jennifer à différentes parties de ma vie, à différents âges, et notamment le bébé de Jennifer aussi, comment elle est arrivée sur cette terre, dans sa famille. Donc j'avais déjà beaucoup cheminé sur cette idée de l'enfant intérieur, enfin sur ce travail de l'enfant intérieur. En fait, c'est pareil, cette exploration, moi, elle m'a permise vraiment, justement avec ce que je disais juste avant, de ressentir cette énergie maternelle, mais de la ressentir envers moi aussi et envers toutes les parts de moi qui existent, qui ont existé, et d'avoir cet élan, l'élan d'amour que j'exprimais tout à l'heure envers mon compagnon, mon chien, mes amis, ma famille, etc., bah, d'avoir ce même élan d'amour pour moi à l'intérieur de moi pour la bébé de Jennifer, pour la petite Jennifer de 6 ans, celle de 8, celle de peu importe l'âge. Et moi, j'avais très peur des bébés avant. C'est bizarre à dire d'ailleurs, mais bon, j'avais très peur des bébés parce que je les trouvais très fragiles, très sensibles aussi. Et j'avais vraiment l'impression que si on me collait un bébé dans les bras, il allait ressentir toutes mes émotions, il allait éponger tout ça. Et je voulais surtout pas lui transmettre ça. Et depuis l'explo, eh ben, j'ai eu l'expérience de pouvoir prendre dans mes bras le bébé d'une amie et d'avoir eu la capacité à l'endormir alors qu'elle a des problèmes d'endormissement. Et c'était super chouette à vivre pour moi parce que pendant que je portais ce bébé, je repensais à cette exploration sur l'énergie maternelle et de me dire sans à l'intérieur de toi cette énergie qui circule et sans comment ça peut apaiser cet enfant qui n'est pas le mien. Et voilà, et c'est l'explication qu'on a trouvée avec sa mère pour expliquer pourquoi cette petite fille qui galérait à s'endormir, bon bah là il a fallu que je la porte un peu et elle s'est endormie, elle n'a jamais fait une sieste aussi longue. Et du coup voilà, je l'ai mis là-dessus. Ça a été très puissant pour moi cette exploration, vraiment très fondateur même presque de quelque chose. Et pour toi, Patricia? Il n'y a pas de hasard dans la vie quand tu racontes ton histoire avec ce bébé que tu as versé. En fait, moi, j'ai envie de réagir par rapport à cet enfant intérieur.
quand on abordait ça, ça m'a ramené à un exercice que j'avais fait aussi de reconnexion avec mon enfant intérieur lors de ma formation de coach. Et ça avait été un exercice, mais atroce pour moi. Au travers de cet exercice, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de bercer mon enfant intérieur. C'était pas mon enfant intérieur que je voulais bercer, c'était avoir un vrai bébé, le mien. Donc en fait, j'ai pris conscience au travers de cet exercice et toute l'émotion qui a été avec, parce que c'était vraiment très, très profond, que c'était important que je prenne soin de moi. Et ça m'a permis d'observer le chemin que j'avais déjà accompli par rapport à ça depuis ce jour où on m'a proposé de bercer mon enfant intérieur. Et le fait de prendre soin de moi pour prendre soin des autres, ça me nourrit. Parce que si on ne prend que soin des autres, on s'épuise. Quand on dit oui à quelqu'un et une demande extérieure, ben, d'abord, on doit dire oui à soi-même. Donc voilà ma petite histoire par rapport à l'enfant intérieur, qui est un sacré témoignage, je trouve, par rapport à ce que vous avez pu observer pendant l'exploration. Ben, moi, si je peux dire quelque chose sur mon enfant intérieur par rapport à cette prise de conscience, pendant l'explo, ça m'a reliée en fait à l'histoire avec mes enfants. Enfin, quand j'ai écouté l'explo en me mettant en mode et toi, c'était comment pour toi? Ce qui venait, c'était vraiment tous les partages avec mes enfants et tout ce qu'on faisait ensemble, toutes les activités, lire des histoires, chanter des chansons, faire des rondes, danser, la peinture, et cetera. Et en fait, c'est comme si j'étais petite fille moi aussi à ce moment-là. J'avais autant de plaisir, j'avais tout mon moi enfant là qui prenait un plaisir fou à avoir une enfance, puisqu'en fait, j'avais pas vraiment eu, bon, j'ai eu une enfance un peu chaotique et du coup, là, il y avait, un vrai partage avec elle et on était 3 petites gamines là, à faire des trucs et à rigoler ensemble et à faire des fois des bonnes blagues, mais vraiment ça réveillait chez moi vraiment cette, espièglerie, cette, envie de rigoler, voilà, donc moi, j'ai des super bons souvenirs de tout ça, avec mes enfants. Alors bien sûr, elles n'ont pas fait ma thérapie, ça c'est clair. J'avais vraiment besoin de faire un travail sur moi parce que malgré tous ces bons moments, bah, forcément, j'avais quand même des blessures qui étaient importantes et qu'il fallait que je traite, que j'ai traitées un petit peu plus tard, un peu après et où j'ai pu dans ce travail thérapeutique rencontrer, les différentes parties du moi qui avaient été, blessées, gravement blessées, avec cette mère qui était complètement dysfonctionnelle et en fait, ça m'a ouvert aux études et du coup, j'ai repris des études, j'ai fait un travail, j'ai été éducatrice auprès d'enfants, j'ai été éducatrice en crèche, donc avec, des bébés et des enfants de moins de 3 ans et c'est comme si entre, la thérapie et mes enfants et ce travail, je me sentais être, vraiment bien placée pour, sentir c'est quoi les besoins d'un bébé. C'était en fait tout ce que j'avais pas eu donc c'était, assez simple. Ça m'a donné envie de reprendre des études, de continuer des études. Après j'ai fait des études en psycho, jusqu'à ce que je puisse, obtenir mon titre de psychologue et sur l'énergie maternelle et cet audio et ben, je retrouvais ces 2 niveaux, le niveau énergie maternelle et donner aux autres, prendre soin de l'autre, en ayant pris soin de soi, ça c'est évident et ce but élevé, c'est-à-dire, quoi de plus beau dans la vie que d'accompagner quelqu'un à grandir, quel que soit son âge au final et du coup, c'est comme ça que je fais mon travail de psychologue, en ayant à cœur donc bien sûr, moi je passe mes journées à réparer des petits moi blessés, donc il y a pas de hasard et dans cette énergie maternelle, je voyais vraiment à quoi on peut, consacrer cette énergie parce que si j'avais, gardé ça, uniquement, dans le fait d'avoir des enfants, bah, le problème c'est que les enfants ça grandit, qu'à un moment donné c'est plus des enfants et que, bah, on se réalise comment? Alors du coup, il y a quelque chose qui joue plus et donc de placer dans d'autres projets et dans d'autres, réalisations
d'investir cette énergie et de le mener comme une sorte de mission et comme un but élevé. Voilà, donc j'ai gardé en fait ces deux connotations, ces 2 vibrations-là de donner et recevoir, parce que je reçois énormément de satisfaction et de la part des personnes que j'accueille et de l'amour aussi. Je sais que, c'est pas, de l'amour, je veux dire, je suis pas, dépendante de tout ça ou quoi, mais je sens qu'en fait, le gain qu'ils ont pour leur vie ouvre chez eux un canal de reconnaissance et de merci la vie, voilà, et on se nourrit ensemble de ça. Quand les gens me disent, «Oh ton travail ça doit être pénible d'entendre des gens qui se plaignent toute la journée», je dis: «Ah bah non, mais moi c'est pas mon travail ça. Moi j'entends des gens qui sont persévérants, qui ont envie de s'en sortir, qui sont courageux et on se nourrit de ça et je prends cette énergie et je l'élève au plus haut que je peux et c'est à ce point-là en fait qu'on se rencontre dans un amour, humain, on va dire, pas, c'est quelque chose d'assez élevé et c'est voilà, avec ce sens de la mission, en fait, que j'ai gardé, que je fais ce travail et du coup, tout ça, ça résonnait énormément au moment de l'explo. Mais moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, le sens de la mission, parce que justement, moi, je l'ai beaucoup entendu. Il n'y a rien de plus beau que de devenir parent, il n'y a rien de plus beau que d'élever un enfant. Pendant longtemps, je me suis presque sentie amoindrie du fait de moi ne pas pouvoir vivre ce plus beau et que ce soit un choix. Et cette explo, elle m'a, et je rebondis sur ce que tu disais, puisque moi, cette explo, et notamment quand on a vu l'égrégore, la pression de la société, moi, je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée aussi, et notamment par rapport à cette idée de mission, que ta vie s'accomplit presque uniquement si tu as des enfants. Et comment on a vu qu'en fait, ça, c'est un égrégore, c'est vraiment, et que ça va bien au-delà de ça, en fait, avoir la mission d'une vie, l'accomplissement d'une vie. Et les enfants nous remercieront de dire que, évidemment, ça ne dépend pas que de eux, parce que sinon la pression pour eux aussi. Non, mais blague à part, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que franchement, c'est pas facile. Moi, je suis très au clair avec mon choix et j'ai pas du tout l'impression d'avoir une vie qui vaut moins que quelqu'un qui est parent. Mais c'est quand même pas ce que la société nous renvoie. Enfin, pas toujours, ça dépend de qui on est entouré. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi dans cette exploration, tout ce qui a été dit autour de cette pression sociale, autour de cet égrégore. C'est comme si c'était venu nous montrer son existence. Moi, ça m'a permis de prendre conscience de cette espèce de nuage-là qui est posé au-dessus de nous. Et on le sait bien, le soleil, il brille derrière les nuages. Même quand il y a un orage sur cette planète, bah, derrière les gros nuages noirs et les éclairs, il y a le soleil. Et en fait, moi, cette exploration sur cet égrégore, c'est ce que ça m'a permis aussi de me rappeler. Souviens-toi qu'en fait, derrière ça brille. Et en fait, ta vie, elle brille aussi. Et du coup, moi, ça m'a permis, comme toi, ressentir profondément cette mission et cet accomplissement de vie. Déjà, parce que moi aussi, j'ai fait un travail, j'ai d'abord pris soin de moi, mais du coup, dans le sens de prendre soin des autres, que ce soit au travers de mon travail ou de mes actions quotidiennes, en fait. Voilà, en tout cas, ce que tu as dit, moi, ça m'a fait penser à cette pression sociale et effectivement à pour moi qui ne souhaite pas avoir d'enfant, quand je suis confrontée à quelqu'un qui dit, il n'y a rien de plus beau et ma vie a du sens et accomplie parce que j'ai des enfants, du coup, ça me remettait moi beaucoup en question sur, mais alors, du coup, ça veut dire que moi, ma vie n'est pas accomplie et n'a pas de sens. Et je trouve que cette exploration, elle met beaucoup en lumière ça et elle l'invite à laisser passer le soleil au travers de ce nuage-là qui peut, au premier abord, nous faire croire ça, mais c'est complètement faux, en fait. Et toi, Patricia, c'est comment pour toi? J'ai envie de rebondir, aussi sur, il y a rien de plus beau, parce que c'est quelque chose qui me touchait. J'en ai parlé de, cette pression sociale, où ces femmes expriment ce rien de plus beau au travers de, parler de leurs enfants, je dirais en permanence quand elles sont juste ensemble en tant que femmes et je me suis rendu compte en réécoutant l'exploration que cette blessure du «il y a rien de plus beau», d'un côté pour moi c'est, il n'existait pas d'une certaine façon, mais pour certaines mères qui ont eu des enfants et qui sont dans ce vécu de «il y a rien de plus beau»,
elles passent à côté aussi qu'elles ont droit à des réalisations aussi, à s'exprimer elles-mêmes, à exprimer leur créativité au-delà d'avoir des enfants et que les deux sont possibles en parallèle. Et ça m'a ramené à ce mouvement de femmes en Belgique, puisque je suis en Belgique, de mères entrepreneuses. On observe finalement dans la société que le changement est en cours. On vient d'une société où la femme était à la maison, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait du ménage, à une société où les femmes libèrent leur énergie maternelle, libèrent leur féminin sacré, et qu'il y a un soin et une guérison qui est en train de s'opérer. Et je trouve ça magique. Et l'autre élément que je voulais souligner aussi, qui a été dit dans l'exploration, c'est que cette énergie maternelle et ce féminin sacré concerne aussi les hommes et que progressivement, finalement, ces hommes, c'est les fils de maman, ils ont vécu aussi ce poids de cette pression sociale concernant la maternité, et que eux aussi ont un rôle à jouer par rapport à leur propre énergie maternelle, prendre soin de l'autre, aller vers l'autre, mais aussi leur féminin sacré qui est la création finalement. Donc voilà ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce poids qu'on a bien observé pendant l'exploration. Et finalement, on aurait pu aller voir comment il était, cette matière gluante que tu décrivais, Jennifer. Je pense qu'elle était encore bien plus puissante il y a 100 ans qu'aujourd'hui. Donc, il y a une lueur d'espoir par rapport à tout ça. Et comme tu parles du soleil, derrière les nuages, il y a le soleil. Super, et ben écoute, vraiment c'est chouette ce petit tour de table. Moi, j'aimerais bien, conclure par rapport à tout ce que j'ai pu exprimer, de reprendre, comment, si je regarde ma vie aujourd'hui, comment cette énergie maternelle, féminin sacré et du coup quand même maternité, ont pu, s'exprimer dans ma vie. C'est-à-dire qu'au départ, ça part avec, une mère, vraiment, dysfonctionnelle, mais grâce à elle et grâce à ces blessures que j'ai pu, réparer, soigner et transcender complètement, dépasser complètement, grâce à mes enfants qui m'ont permis de vivre en différé une enfance, voilà, que j'avais pas eue. On a bien rigolé et je regrette pas une seule minute, c'était vraiment trop chouette. Comment grâce à ces ingrédients, ces réparations mènent à, quand même l'amour de soi et que de cet amour de soi, il peut y avoir l'amour des autres. Et ce que je remarque dans ma vie, c'est qu'après avoir, passé toutes ces étapes, moi, ça m'a permis de débloquer quelque chose d'assez important au niveau de l'amour puisque c'est, à ce moment-là que j'ai rencontré la personne avec qui je vis aujourd'hui et avec qui je vis une relation, d'amour réciproque qui est vraiment, paisible et vraiment épanouissante et heureuse et comment l'expression de cette énergie, de toutes ces énergies-là dont on a parlé aujourd'hui, qui sont en fait, toutes en lien avec l'expression de l'amour, concerne bien sûr les femmes comme les hommes, bien évidemment, avec ou sans enfants, bien évidemment. Comment cette, énergie va vibrer, dans le cœur et permettre l'expression de toutes les formes d'amour, que ce soit de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, le conjoint par exemple, ou la conjointe, et des autres. Et en fait, on se retrouve dans quelque chose, dans une unité où on peut vivre au cœur de cet amour, en fait, et que tous les éléments de notre vie vont pouvoir se poser sur cette énergie et tout va au final devenir épanouissant, qu'on ait un enfant, qu'on n'en ait pas, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, peu importe. C'est la vibration de cette énergie qui va, permettre voilà, de tout poser là et de tout réaliser, que ce soit n'importe quel projet, en fait. Eh ben, je te rejoins complètement sur ta conclusion. Moi, ça a été la mienne aussi, c'était de prendre conscience, profondément que derrière le mot maternité, énergie maternelle, féminin sacré, en fait, c'est juste l'amour, avec un grand A, l'amour universel de soi,
de l'autre, des autres, comme tu as dit, et comment cet amour s'exprime dans la création de projets après. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette exploration parce que c'était une telle peur pour moi de risquer de devenir mère que j'avais vraiment bloqué la circulation de cette énergie. Alors j'ai continué hein, toutes ces années à prendre soin des gens, mais je prenais pas soin de moi, ou pas suffisamment en tout cas. Et là, les 2 dernières années qui viennent de s'écouler pour moi ont été particulièrement éprouvantes, mais ont été l'ouverture de l'amour pour moi. Et du coup, depuis cet explos, j'observe vraiment la circulation de cette énergie maternelle dans mon corps et dans ma vie. Et je l'accueille avec joie. Et c'est comme si ça m'avait aidé un peu plus à libérer cette peur que j'avais chez moi de devenir mère. Et voilà, donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette exploration et pour cette libération. Et j'espère du coup qu'elle aura pu aussi aider d'autres personnes à cheminer sur ces thématiques qui sont finalement assez centrales puisque il s'agit d'amour en fait derrière ça. Et je vais conclure dans ce tour de table par rapport à ce partage. Nous espérons que nos histoires personnelles, nos 3 histoires vous ont parlé. Peut-être qu'elles sont venues en miroir par rapport à vous qui écoutez ce podcast. À me donner, Jennifer l'a dit, il y a encore plein d'autres histoires par rapport à la maternité. On se rend compte que chaque histoire est unique. On n'a pas parlé des parents qui ont perdu un enfant. On n'a pas parlé de ces mamans qui ont eu un enfant et qui n'en voulaient pas. Il y a encore bien d'autres histoires. Et moi, je me rends compte au travers de cette énergie maternelle qui vibre de plus en plus en moi, que j'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'amour maternel et que moi aussi, je peux m'autoriser à reconnaître cet amour maternel que j'ai en moi. Donc voilà, je pense aussi que ce partage a pu montrer que chaque histoire est unique et que nos blessures finalement se reflètent les uns sur les autres. Et c'est en discutant de tout ça finalement qu'on évolue, qu'on apprend à comprendre l'autre dans son chemin. Et c'est d'une richesse incroyable. Merci pour votre écoute. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez explorer ce qui se joue en vous, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com pour une session personnelle en télépathie accompagnée, véritable voyage libérateur vers votre harmonie intérieure. À très bientôt pour de nouveaux podcasts des clés de l'être.